Vous le voyez tous là? Ok. 500 chevaux. Et bienvenue. Que dire à part que je suis sur le cul? Ah, j'espère que personne n'a entendu celui-là. En vrai, je suis juste impatient de vous montrer ma gueule à l'accélération. Mais avant ça, on a quand même 2-3 choses à dire. Avec nous aujourd'hui, une Renault Mégane Phase 3 RS Trophy. Bon, je vais pas vous faire l'historique du modèle Mégane, qui est apparu en 1995 en remplaçant la Renault 19. On a eu la phase 1, 2, 3, 4, 5. Ça existe en version berline, break, coupé, cabriolet. Le nom Mégane... Oh non, il a encore bugué. Stéphanie, il a encore bugué. Bah oui, hein. Oui, on va redémarrer. Il n'y a pas d'autre moyen, de toute façon. Cette nouvelle génération RS pour Renault Sport est apparue de 2009 à 2016. Et la Trophy, qui est apparue en 2011, c'était clairement le top du top. Bon, jusqu'à ce qu'il y ait la Trophy R en 2014, mais passons. Voilà, je vais pas plus m'étaler que ça sur le modèle de base parce que je ne pense pas que ce soit ça qui nous intéresse, vraiment. C'est pas comme s'il y avait rien à dire là. 500 chevaux. Effectivement, normalement ils n'ont pas bougé hein. On va commencer par le covering parce qu'il y a tellement de références qu'il faut s'arrêter dessus. Déjà l'idée globale c'était de rappeler un petit peu l'aéronautique. On est sur un gris qui rappelle un peu le Rafale quand même. Le Rafale c'est français, Renault c'est français, donc petit rappel bleu, blanc, rouge, beau gosse. Sur le capot on a également cette petite inscription qui nous rappelle un petit peu où est-ce qu'on se situe là. Sous-entendu stage 4, 400 chevaux plus quoi. Pour pas dire 500 histoire de laisser 100 chevaux surprise quoi. On a également ce numéro qu'on peut retrouver sur les deux côtés et sur le toit. 858 tout simplement parce que c'est la 858e Trophy à être sortie des ateliers Renault. Et le Evo, bah c'est juste pour dire évolution quoi. Ouais parce que de base on est un peu sur un drac au feu et maintenant on est sur un méga drac au feu X. Petit rappel à l'arrière, c'est le temps qu'a réalisé ce modèle sur le NURB. Maintenant je vais vous parler de 3 choses esthétiquement qui m'ont interpellé. Déjà ça et ça. Non, c'est pas un covering, c'est du vrai carbone forgé. Ne cherchez pas, vous trouverez ces pièces nulle part, c'est du sur-mesure. Je peux vous dire que c'est un sacré savoir-faire ça. Ensuite les jantes, eh bien c'est tout simplement des jantes de Mégane RS Phase 4, donc la version juste après, avec le petit détail au centre des jantes et la lunette arrière. Pourquoi il nous parle de lunettes lui? J'y vois très bien. Hein. Eh bien parce que ça, c'est une lunette arrière de Trophy R. On reconnaît la lunette de la Trophy R parce qu'il n'y a pas d'essuie-glace. Ouais, et donc? Eh ben des Trophy R, il y en a eu que 250. Donc si tu vas chez Renault pour commander une lunette de Trophy R, mais que t'as pas de Trophy R, ah bah Renault ils vont te dire chais, je te la donne pas. Comment ça se fait qu'il y en a une alors que c'est pas une Trophy R ça? Magie, cher Renault. Non je déconne s'il vous plaît, prêtez-moi des voitures. Renault Sport ça n'existe plus, prêtez-moi des Alpines. 500 chevaux, on va peut-être se pencher sur le sujet maintenant. Alors de base on a un 4 cylindres qui fournit 265 chevaux et 360 Nm de couple. Maintenant on est très exactement sur un 492 chevaux et 605 Nm de couple. Alors pour ceux qui sont pas trop calés, je vais essayer d'expliquer ça simplement. Un peu comme une recette marmiton en fait. Alors la recette pour ajouter quasiment 235 chevaux. Forger le bloc pour le rendre plus résistant. Ajouter un turbo bien fat. Ça devrait suffire. Ajouter ensuite un échangeur gros volume pour refroidir tout ça. Gros, c'était pas un plat chaud normalement. Ensuite, ajouter un circuit carburant qui envoie sa mère. J'aime quand ça crache. Ajouter également une ligne complète sur mesure avec collecteur par un partenaire formidable qui n'est autre que G-Concept. Montez tout ça et faites une reprogrammation moteur 100% éthanol. Gros, comment on fait une reprog sur ton four, s'il te plaît? A few moments later. Du coup, je lui dis, c'est pas si gros. Le turbo, ouais. Eh ben nickel, 500 chevaux, on va pouvoir goûter ça. Dans le jargon automobile, on pourrait appeler ça un slipper. Alors un slipper, qu'est-ce que c'est? Eh ben au premier abord, tu pourrais te dire, tiens, c'est une Mégane Tuning. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas simplement une Mégane Tuning quand le feu il passe au vert. Voilà, après ce magnifique départ, que dire de l'intérieur? Bon bah comme d'habitude, on voit qu'on est chez Renault. C'est vrai qu'on critique souvent les Américaines avec beaucoup de plastique, mais c'est vrai qu'en France, on n'est pas si mauvais non plus pour ça. Dommage que ce soit pas du vrai carbone, ici ça aurait été plutôt cool, mais c'est pas grave, c'est quand même stylé. Il y a pas mal de petits éléments jaunes dans cet intérieur, comme les surpiqûres sur le volant en cuir, le contour, les ceintures et une partie des sièges baquets. D'ailleurs, mention spéciale à ces baquets et carreaux que je trouve juste sublime. On a sur cette petite plaque le numéro de la voiture, comme sur l'extérieur, et les deux seules choses dans cet intérieur qui ne sont pas d'origine, c'est le pommeau du levier de vitesse. Donc vu que les vitesses sont pas écrites ici, vous avez intérêt de savoir où est la marche arrière. Et chez Renault, le son c'est pas ouf. Bah ça tombe bien, ici
ça a été remplacé par du focal. Tout sort d'une ronde. Bazin Zwickdown. Bon, il commence à faire nuit, je nous ai calé une petite loupiote. Hey! J'ai juste fait ça pour qu'on voit bien ma gueule quand j'accélère. Alors, avant de faire l'accélération, je vais juste préciser une petite chose. 492, bon, quasiment 500 chevaux. Quasiment 500 chevaux en traction, pas en propulsion. J'ai plus souvent l'habitude de conduire des voitures qui sont en propulsion. Mais là, c'est 500 chevaux en traction. Ça veut dire que t'as 500 chevaux qui te tractent. C'est pas la même sensation. Ah, je vous avouerai que je flippe un peu. C'est bon signe, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre trop la confiance. Allez. Oh putain. Ceci est un jouet pour adultes à ne pas mettre entre les mains de tout le monde. Le châssis sur les Clio RS et Mégane RS, il est reconnu de chez reconnu. Pour rigidifier un peu tout ça, il y a des amortisseurs AST. Bien évidemment, avec autant de puissance, il vous faut un freinage adéquat. Donc ici, kit gros frein PFC. Oh, et cette violence. Oh non mais ce train qui cherche. Oh là là là, oui. T'as l'impression qu'il est... Où est la route? Frérot, où est la route? Il est... Oh là là, le son. Non mais cette ligne, j'ai concept cette ligne. On dirait que je suis dans une voiture de rallye, putain. C'est ouf. Ah ouais, je vois un peu parce que là j'ai chaud. Hein. Ça me donne chaud moi tout ça. Hein. Fais voir si on entend bien le son là. Alors il y a peut-être des gens quand ils vont regarder cette vidéo, ils vont faire oh là là, mais pourquoi il a fait ça sur une Trophy? Non mais n'importe quoi, les 500 chevaux jamais ils passeront sur le train avant, ça doit glisser dans tous les sens, c'est pour ça que le train machin truc. Et vous savez quoi? On s'en bat les couilles. Moi ce genre de projet je kiffe trop et je vais vous dire pourquoi. En fait souvent les gens ils disent mais pourquoi t'as fait ça? Tout simplement parce qu'on pouvait. C'est ça la folie et c'est ça le kiff des voitures. Mais juste parce qu'on pouvait le faire. Alors on l'a fait. Et ben là il pouvait mettre 500 chevaux. Même si ça passe pas en roue, on s'en fout. Il l'a juste fait. Ah, c'est perdu en chemin, je crois, elle. Je crois que j'ai un rire démoniaque comme ça avec la lumière. Merci une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube tous les lundis à 18 h, une vidéo. En plus, j'ai commencé mon nouveau format. On construit une Ford GT40 pour aller courir sur les 24 heures du Mans. Boum, je vous balance ça comme ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon Instagram parce que en story, il y a des conneries. Les posts, ils sont de qualité. Ouais, j'essaye de me vendre un petit peu comme je peux. Et je suis également sur TikTok. Sur TikTok, je fais d'autres contenus, d'autres formats. Donc, faites-vous kiffer. Sur toutes les plateformes, c'est des choses différentes. Bon, je vais vous offrir une conclusion de qualité, hein, bien sûr. C'était une conclusion de qualité.